Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui, à l'émission, on va s'informer sur l'académie virtuelle du CECCE, pardon. On va aussi avoir des informations sur toutes les nouvelles activités du MIFO. Et tout de suite, pour commencer, dans notre chronique Achetons local, j'ai la chance de parler ce matin avec Rissa Santana de l'entreprise Aromaris. Et Rissa, la première question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir comment l'aventure Aromaris a commencé, parce que je pense qu'il y a une belle histoire personnelle qui entoure tout ça. Ben ouais, effectivement, c'est une histoire personnelle. Je dois le fait que j'ai découvert la passion de la fabrication des savons à une amie qui, en fait, en ce moment, j'étais encore en Afrique et mon amie qui était aux États-Unis s'est mariée et elle a envoyé un lien pour qu'on regarde les photos de son mariage. Et quand je suis allée sur sa page, j'ai vu qu'elle avait aussi une page pour ses hobbies. Et dans ses hobbies, il y avait la fabrication de savon. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer ça parce que les ingrédients nécessaires pour la fabrication des savons, c'était quelque chose qui était facilement disponible en Afrique par rapport accessible en Afrique par rapport à d'autres outils que les gens font aux États-Unis. Donc, je me suis lancée et quand j'ai fait ma première recette, qui à base était juste à base de l'huile de palme rouge. J'ai beaucoup aimé le savon que ça a donné et donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. Après, bon, j'ai perfectionné la recette et tout, mais j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années en Afrique. J'ai lancé l'entreprise en fait à Omaris quand j'étais encore en Afrique et après, bon, pour des choix personnels, j'ai quitté et j'ai un peu suspendu la compagnie et là quand je me suis installée au Canada il y a 3 ans j'ai décidé de relancer l'entreprise à Maris pour faire mes produits aux gens de la région. Et quand on commence comme ça, tout doucement, c'est toujours graduel. Les bonnes choses, là, moi, je l'entends toujours, c'est toujours graduel. Ça commence tout doucement, on essaie de s'ajuster. Puis là, rendu au Canada, ça fait 3 ans que Aromaris existe en ce moment. Et là, Rissa, tu t'es pas juste arrêté, on va dire, à un seul article que tu proposes. Je vois sur ton site web que tu proposes une panoplie d'articles maintenant. Est-ce qu'on pourrait partager aux gens qui nous regardent, qu'est-ce que nous, on gagne à aller à Aromaris? Qu'est-ce qu'on va chercher? Ben en fait, aller à Aromaris par rapport à d'autres savons, c'est le fait que comme je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest, j'utilise beaucoup le beurre de karité dans mes produits et pour moi, le beurre de karité, c'est ce qu'il y a de mieux pour la peau. Donc, mes savons, un exemple comme ça, ils sont tous à base d'au moins 20% de beurre de karité. Et c'est ce qui me différencie par rapport à d'autres savonniers de la région. Maintenant, je fais aussi d'autres produits comme ce beurre pour la peau qui en fait ce beurre est aussi à 50% à base de beurre de karité. J'ai aussi mes baumes pour les lèvres qui ont aussi contiennent du beurre de karité. En fait, dans ma gamme de produits, il y a que en fait deux produits qui n'ont pas le beurre de karité. Il y a le masque d'argile qui n'a pas de beurre de karité en fait parce que lui il n'a aucun huile dedans. Et j'ai aussi des produits qui sont comme des baumes de bain et qui sont utilisés sur la douche. Et comme ces produits, en fait, vous mettez sur le sol de votre douche et c'est juste pour l'odeur, c'est pas nécessaire de mettre du beurre de karité là-dedans, en fait. Waouh, c'est vraiment une panoplie de produits. Donc, il y aura des produits, oui, pour la peau, mais aussi pour la maison. Et puis, il faudrait mentionner aux gens qui nous regardent, je trouve que c'est important de faire passer le message que tous les produits que Aromaris fabrique sont vraiment tous à la base. C'est juste des produits naturels. Il n'y a rien d'autre je vais dire, d'artificiel dedans. C'est ça, en fait, tous les produits, je vais voir si... Alors ça, c'est un savon que je fais pour l'été, je l'appelle le melon d'eau, en fait. Et si vous voyez les couleurs, toutes les couleurs,
je les obtiens avec de l'argile. Et donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas le rouge vif du melon d'eau, parce que c'est vraiment pas possible d'avoir ce rouge vif, rose vif, en utilisant des colorants naturels. Mais ça ressemble, ça donne l'idée quand même du melon d'eau, parce qu'il y a la portion verte, la portion blanche et le rose. Ça, c'est mon savon au charbon. Et la couleur noire, ça vient du fait que j'utilise du charbon, et le blanc, c'est l'argile blanche, en fait. Donc, et les savons, les produits, ils sont tous parfumés juste avec des huiles essentielles, encore une fois, parce que j'essaie de rester dans le naturel dans la mesure du possible. Du possible. Oui. Puis là, ma question, elle va être vraiment curieuse. Là, j'ai entendu des savons à base de charbon et tout. Est-ce que Rita fait ça à la main? Oui, en fait, tout est fait à la main. Si vous allez sur ma page Facebook ou Instagram, vous allez voir, j'ai mis quelques vidéos du processus de fabrication. Euh, Tout est fait à la main, du début, du mélange des huiles jusqu'à la découpe et l'emballage. Ça, c'est l'emballage des savons. Tout est fait à la main, en fait. C'est sûr qu'il y a des procédés à terme, par exemple l'emballage, là, je crois que à terme, je vais sûrement essayer de trouver un moyen de le faire plus rapidement, mais tout est fait à la main. C'est excellent. Je suis vraiment contente que votre entreprise soit arrivée à ce niveau-là. Pour les gens qui ont besoin de commander ou qui sont même curieux des produits que tu proposes, peut-être juste aller sur ton site web. En combien de jours on peut se faire livrer, surtout en ce moment de pandémie, si on fait une commande? Ben, en fait, donc, ça dépend de où vous êtes dans la région. Si vous êtes à Ottawa, il y a la possibilité de venir récupérer le paquet sur mon porch, comme on dit. Mais si vous dépensez un certain montant sur le site, c'est moi qui fais la livraison. Et dans ce cas, les livraisons, je les fais juste le samedi. Vous passez la commande avant jeudi soir, et samedi, je fais la livraison. Maintenant, si c'est hors de la région d'Ottawa, c'est l'envoi par la poste, et là, je suis Par un la peu poste. dépendante de Poste Canada. C'est ça, C'est ça. exactement. Ben, écoute, merci beaucoup, Rissa, et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin des produits de l'entreprise Aromaris, je vous invite vraiment à aller voir qu'est-ce qu'elle fait au www.aromaris.com. Maintenant, je pense que on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe au MIFO, parce que Anne Gutneck, directrice artistique, est avec nous. Anne, ça a l'air que les parties de cuisine, là, c'est devenu une tradition maintenant. Bah, on essaye, on a développé un concept, donc ça a l'air de plaire aux gens, donc on continue. Oui, effectivement, c'est ça, on en a déjà proposé deux. À chaque fois, on fait des partenariats avec des entreprises locales, puis on présente des artistes de la région. Donc c'est... Pour ceux qui en auraient pas entendu parler, c'est une combinaison entre un atelier de cuisine et une sorte de live musical. Donc c'est un peu particulier, mais en gros, on apprend à faire une recette avec un chef de la région, et dès qu'il y a des pauses dans la recette, ben, il y a des interludes musicaux par des artistes du coin. Donc le prochain, c'est ce samedi avec Marc-Antoine Joly et Céleste Lévy pour les artistes. Et au niveau de la recette, c'est Georges Laurier de C'est Bon Cooking qui va nous proposer une recette végane avec des produits vraiment du terroir, où on va faire une salade de riz sauvage à betterave, pomme avec un assaisonnement au sirop de bouleau. Alors moi, j'avais jamais entendu parler du sirop de bouleau, j'en avais jamais goûté. Donc c'est vraiment le fun de découvrir en fait des choses qui se font dans la région, quoi. Donc ça, c'est pour ce samedi, c'est à 15h. C'est sur Zoom, c'est en virtuel, à part Fait pour qu'il nous faut qui aller allons au être... moins comme ça, je vais dire se préinscrire pour avoir le lien afin de pouvoir se C'est connecter, ça. même si c'est sur C'est Zoom. 15 $ pour une connexion sur Zoom. Vous pouvez être plusieurs
connectés dans la même maison. Et donc, à chaque fois, c'est une connexion, $15. Puis, vous avez à la fin de l'événement les oreilles remplies de musique, puis le ventre qui va être bientôt plein puisque vous aurez préparé quelque chose. Et appris des techniques aussi parce qu'à chaque fois, on s'associe avec des chefs professionnels. Puis on a un autre, c'est ça, le 1er mai. Là, ça sera Mélissa Ouimet qui va venir pour la partie musicale. Puis c'est avec le chef Roure du Collège La Cité cette fois-ci. Puis là, on n'est plus du tout dans le vegan puisqu'on va aller avec de la poitrine de poulet farci au fromage de chèvre et aux épinards avec une sauce suprême. Donc à chaque fois, on essaye de varier un peu le plaisir. Puis c'est pareil, ça sera aussi en virtuel, donc le samedi 1er mai à 15h. Donc ça, c'est notre façon un peu de proposer quand même des artistes puis des événements culturels virtuels en ce moment. On aime toujours Donc, la bonne bouffe, comme on le dit, et puis la musique. Quand on part au restaurant, souvent, ça arrive qu'on écoute la bonne musique quand on mange. Alors, on fait d'une pierre deux coups avec le mais c'est MIFO. ça. Félicitations. Exactement, puis Ça a l'air en plus, ça amène un côté participatif, parce que des fois, juste de regarder un spectacle, même si on est avide de vouloir réavoir de la culture, c'est quand même pas la même chose d'être derrière son écran tout seul chez soi. Donc là, le fait c'est ça, on l'appelait le party de cuisine, parce que c'est là où ça se passe. Puis on a envie de s'amuser avec les participants, puis ça fonctionne bien, donc on est content. super. Alors, Absolument. une autre Puis j'en activité profite dont pour on parlait remercier ce matin. d'ailleurs. Oui, Oui, non, j'en profite pour remercier Radio-Canada, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario et le Collège de la Cité qui nous aident dans ce projet. Excuse-moi, je fais moi une petite parenthèse. extraordinaire. Non, mais c'est correct, là. Prochaine activité dont on parle, c'est les bulles d'histoire avec ombre folle. Mélo est amoureux. Oui, Je pense que c'est le titre. oui, c'est ça. Donc les bulles d'histoire, ça c'est notre événement virtuel pour les 4 à 10 ans. À date, on en a déjà proposé 3, puis c'est pareil, à chaque fois on essaye de changer un peu les styles. Là, cette fois-ci, c'est la compagnie Ombre Folle, en fait, avec qui on a déjà travaillé, qui est spécialisée en théâtre d'ombre et en marionnettes. Puis là, pour le coup, ils ont adapté en fait une histoire. Donc c'est Pomelo, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est tiré en fait de livres de jeunesse. C'est un tout petit éléphant rose qui est tellement petit qu'il peut se nicher sous un pissenlit. Puis là, il est amoureux. Alors, il est amoureux de quoi? On va le découvrir avec Maude Garot, qui est donc de la compagnie Brefolle. Puis, c'est un bel événement, que les jeunes vont pouvoir aller découvrir. Puis là, j'ai plus la date en tête, c'est le 10 avril, c'est ça, à 14h. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet nifo.ca. Puis c'est $5 pour les connexions. Donc $5 par connexion, on peut être toute la famille à profiter de ce moment-là, c'est merveilleux. Puis encore une fois, merci au Conseil des écoles publiques de l'Est d'Ontario qui nous aide dans tous ces belles initiatives, ouais, effectivement. Ça arrête pas là. Donc, la première affaire dont on a parlé ce matin, Anne, c'était les parties de cuisine parce que là, c'est accessible à toute la famille. Ensuite de ça, il y a un événement pour les 4 à 10 ans intitulé Bulle d'histoire. Et en dernier, il y a toujours des activités pour monsieur, madame, tout le monde, même pour les personnes aînées si elles en ont envie. Donc là, tu vas nous parler des 8 Absolument, ouais. sessions. Il y a 3 nouveaux cours en format hybride. Oui, en format hybride, c'est ça. On est quand même fiers de pouvoir présenter ça. Ce qui était souvent, Oui, ça c'est soit vrai. seulement en virtuel, soit seulement en présentiel. Là, on combine les deux. C'est sûr qu'en présentiel, on est limité à 10 personnes maximum, si l'espace est assez grand. Mais donc là, on va avoir, c'est ça, bien, je me mets mes mes petits pains bêtes, parce que c'est technique énergétique, la méthode Eden. Et en fait, c'est notre prof qui est Nicole Bolac, qui en fait est maître en Reiki, qui propose déjà aussi plusieurs cours actuellement, mais qui là veut vraiment proposer cette technique qui permet en fait d'acquérir une meilleure santé et plus de vitalité avec juste quelques minutes de méditation par jour. Donc c'est 5 sessions qui vont être présentées une fois par semaine. Puis je pense en ce moment on en a tous un peu On en besoin a besoin, c'est ça que j'allais de dire. méditer. Je veux dire, la pandémie nous a ramené sur ce genre de besoins essentiels qu'on a peut-être Activité, délaissés. oui. C'est ça.
Les deux autres, ça n'a rien à voir avec le bien-être, mais ça fait toujours partie de tout. De toute façon, des activités, ça vous fait du bien. Il y a un nouveau cours d'espagnol qui là vraiment allie l'espagnol d'Amérique latine, puisque ça va allier ça avec la culture mexicaine. Donc, tu sais, c'est vraiment, Ah, t'apprends à parler l'espagnol, mais combiné avec des traditions mexicaines. C'est un nouveau prof qui vient nous offrir ça au MIFO. Et puis, il va y avoir un cours sur le Moyen Âge. Donc, si jamais il y en a qui ont ok. envie de parfaire leurs connaissances en histoire, maintenant, nous, au MIFO, on passe de la Zumba au cours du Moyen Âge à de la technique énergétique et des cours d'espagnol. On est fous comme ça. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts, tous les goûts. Puis je finirai aussi pour dire qu'on propose on a aussi la galerie d'art qui propose des choses là actuellement. On vient juste de lancer aujourd'hui des expositions virtuelles. Donc vous allez avoir 3 artistes de la région à découvrir. Donc c'est vraiment la première fois qu'on amène la galerie en virtuel. Mais on va avoir aussi une exposition dès le 6 avril où on met à l'honneur en fait toutes les belles choses qui ont été créées à travers les activités du MIFO. Donc on met vraiment à l'honneur la communauté sur les murs de la galerie. On a appelé ça le MIFO créatif. Bref, tout ça pour dire, allez sur le mifo.ca, ça bouge tout le temps, on partage tout le temps des histoires, des événements, des activités. Oui. C'est le fun. Hein? On essaye Et de garder notre positivisme. ouais, c'est ça. Et puis, je suis vraiment contente que la galerie ait pu tourner au virtuel parce qu'on en parlait de ça la dernière fois que tu étais à l'émission, je Ouais, pense en février. Puis, je suis vraiment contente que ça ait pu se faire. Donc là, mifo.ca, pour tout ce dont tu viens de nous parler, on peut prendre les inscriptions tout. aussi directement en ligne. Et pour les formats, pardon, les sessions en Hybride, hybride, il ouais. faudrait juste voilà, dire aux gens que tout est fait pour leur sécurité, pour ceux qui veulent se déplacer. Vous êtes prêts pour les Absolument, recevoir. absolument. Donc, ceux qui ont envie d'être Merci. vraiment en présentiel, dépêchez-vous parce que c'est limité, mais pour le reste, tout est accessible. On a un nouveau système, donc ça devrait bien se passer. Vraiment contente pour vous, Mifo, et on va inviter les gens à visiter mifo.ca. Merci beaucoup, Anne. À la Merci prochaine fois. beaucoup. Salut, bye bye. Alors, pour vous autres à la maison, pour pouvoir participer à toutes ces activités, donc il s'agit du party de cuisine, il s'agit des activités pour les jeunes enfants et aussi pour les sessions en hybride, www.mifo.ca, c'est le site web à visiter. Maintenant, on va s'entretenir avec Sylvie Tessier-Lacroix, qui est la directrice de l'Académie d'apprentissage virtuel du CECCE. Allô Sylvie, vraiment très contente d'entendre que cette académie, elle fonctionne tellement bien que vous comptez la renouveler carrément. Effectivement, cette année, c'est notre première année en fait à l'Académie d'apprentissage, compte tenu de la situation de la pandémie au printemps dernier. Mais ça fonctionne tellement bien, la demande est là, les parents sont très satisfaits du service qu'on offre à leurs élèves. Alors, on est très, très fiers de ce qu'on offre comme service justement à nos élèves, les enfants des parents, justement. Poser la question de savoir, les gens vont se poser la question de savoir c'est quoi cette académie-là du CECCE. Ils ont besoin de savoir. Effectivement. L'académie, en fait, c'est un concept qui existe au Centre-Est dans notre conseil depuis plusieurs années déjà. Alors, au départ, la prémisse de l'académie, c'était vraiment pour accueillir des élèves pan-canadiens et des élèves internationaux qui convoitent le DESO, donc le diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Et puis, on a mis sur pied cette académie-là pour accueillir ces élèves-là. Et il y en a plusieurs, en fait, de partout par le monde. Mais comme je disais tantôt, étant donné la pandémie au printemps dernier et que le ministère de l'Éducation a mandaté les conseils scolaires à offrir un service d'enseignement et d'apprentissage à distance, alors le conseil a dit, ben pourquoi pas, on ouvre l'Académie d'apprentissage virtuel à tous nos élèves. Et voilà qu'on a développé le volet maternelle 8e année qu'on connaît justement cette année.
Et mon Dieu, c'est partir de la maternelle maintenant jusqu'à la huitième année. Vous faites fort conseil chez vous autres, mais les gens peut-être ont envie de savoir comment ça fonctionne parce qu'on sait que en ce moment de pandémie, comme tu l'as mentionné, Sylvie, les parents sont à la maison, ils doivent suivre les études des enfants, mais aussi eux, ils sont à la maison en travaillant. Donc, comment vous essayez, même si l'enseignant il est de manière virtuelle, à vraiment tenir l'élève vraiment comme concentré, focus, qu'est-ce qu'il fait? Oui, effectivement, c'est un défi. Par contre, la façon dont on le fait, c'est un horaire habituel. Alors, selon la note politique programme du ministère, il y a un certain nombre de minutes pour les petits de la maternelle jardin et il y a un certain nombre de minutages en synchrone, donc en temps réel avec un enseignant, pour les amis de la première à la huitième année. Et c'est un horaire un peu comme on est en présentiel. Alors, il y a des blocs de temps pendant l'horaire. Les enfants sont avec les enseignants. On fait une petite leçon avec les enfants de 5-10 minutes et ensuite on les met au travail. Et on a vraiment le levier cette année à l'Académie pour vraiment, comme on fait dans nos écoles en présentiel, de transformer notre enseignement pour ultimement transformer leur expérience d'apprentissage. Donc, on va utiliser des activités ludiques pour vraiment les engager. On va vraiment... C'est bien ça, oui. Oui, et puis pour les parents qui travaillent à la maison, qui doivent consolider les deux, à la fois leur travail et euh, Le l'école des enfants. suivi. Effectivement. Alors, on tente le plus possible d'utiliser des pratiques professionnelles très engageantes pour les élèves, pour vraiment comme je disais là, qui participent et qui soient des acteurs actifs dans leur apprentissage. Comme ça, les parents peuvent aussi faire leur travail. Pour joindre, je vais dire, l'agréable à l'apprentissage, vous, au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, je pense que vous êtes les héros dans ce domaine-là parce que à chaque fois que j'ai eu à parler avec peut-être un de vos élèves, ils étaient toujours comme très contents de leur expérience. Et puis moi, j'aimerais savoir, avec cette académie-là, quel est le retour que les élèves vous ont apporté, surtout aussi les parents. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur les retours jusqu'à date. Mais écoutez, chaque mois, de façon mensuelle, notre service d'imputabilité administre un sondage aux parents, un sondage de satisfaction, et je suis très fière de dire que les données, autant quantitatives que qualitatives, démontrent vraiment le temps et l'énergie qu'on met comme personnel à l'Académie et du Conseil de l'avant pour offrir une prestation de service de qualité, de haute qualité pour nos élèves. Les parents sont satisfaits, les élèves aiment venir avec nous. Les parents qui décident de retourner leur enfant en présentiel, pour toutes sortes de bonnes raisons, ont beaucoup de peine et nous le disent, nous envoient des courriels pour dire on est vraiment désolé, on retourne en présentiel, mais on a adoré notre temps à l'académie et tout ce que vous avez mis en place pour engager l'élève, faire la continuité de ces apprentissages-là, même en virtuel. J'aime beaucoup le fait qu'on a partagé des notes avant l'entrevue d'aujourd'hui et moi je vais dire j'ai surligné deux éléments que pour moi c'était important, c'est les deux composantes importantes que cette académie-là apporte et aux parents et aux élèves. Et la première des choses, et ça c'est, je pense que c'est votre mantra là-bas au conseil, la réussite des élèves à tout niveau. On a deux volets chez nous, puis c'est toujours, on appelle ça les grosses roches, c'est nos priorités. On a le bien-être de l'élève et on a la réussite de l'élève. Alors, on se soucie toujours du bien-être et de la réussite de chacun des enfants qui viennent, peu importe l'académie en virtuel ou dans une école en présentiel. C'est vraiment nos deux grandes priorités et on met tout en place pour vraiment veiller à leur bien-être et à assurer une réussite scolaire aussi, très important pour nous. Et quand on parle de bien-être, là, c'est pas seulement, je vais dire, pour les élèves, parce que de ce qu'on sait, j'en ai discuté avec l'une de vos directrices qui m'a rassurée à ce sujet-là, mais il faut vraiment penser aussi aux enseignants, parce que je pense qu'eux aussi, ils jouent une grande part dans cette académie-là. Écoutez, à l'Académie, en ce moment, nous avons 2200 élèves. Alors, ça fait 103 classes titulaires de la maternelle à la huitième. Alors, vous imaginez, oui, effectivement, c'est Wow! énorme. Oui, oui. Wow! Alors, c'est une des plus grosses écoles élémentaires en Ontario, je crois. Je me pense un peu, mais je pense que oui. Et puis, le facteur numéro un, au niveau de la réussite des élèves, l'impact au niveau de la réussite des élèves, c'est l'effet enseignant. Alors, c'est tout à fait juste
quand tu dis qu'il faut prendre soin du bien-être du personnel enseignant, du personnel éducateur, de tout le monde qui travaille avec ces enfants-là, parce que c'est excessivement important qu'il y ait un lien de confiance et un lien d'amour, d'amitié, justement entre ces gens-là pour pouvoir continuer dans l'apprentissage. Alors pour les parents en ce moment qui sont en train de nous regarder et qui se demandent quand est-ce que la prochaine cohorte de l'académie va commencer, ça sera quand? Bien, la prochaine cohorte, c'est à la rentrée scolaire septembre 2021. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Alors, pour les parents, les élèves du CECCE en ce moment, il suffit tout simplement d'aller dans le portail des parents et de remplir le formulaire d'inscription à l'académie pour l'année scolaire 2021-2022. Et pour les parents qui sont un peu indécis, moi, je vous invite à une soirée porte ouverte qui aura lieu cette semaine. Alors, le 25 mars, l'information va être sur notre site de Demain! l'académie. Oui, voilà. Demain, on a une soirée porte ouverte pour les parents, tout le monde qui aimerait avoir plus d'informations sur l'académie. Et si c'est quelque chose qui intéresse les parents qui ne font toujours pas partie de notre grande famille, à ce moment-là, venez nous écouter. Posez-nous vos questions. Vous allez voir, on va vous convaincre. Puis à ce moment-là, il suffit d'aller inscrire votre enfant à une de nos écoles, donc l'école dans votre secteur. Et à ce moment-là, vous avez accès au service de l'enseignement via l'Académie d'apprentissage virtuel. Alors, dernière question pour toi, Sylvie, concernant l'événement de demain, est-ce que je pense que c'est important? Est-ce qu'il faut, pour participer à cet événement, aller sur le site web de l'Académie ou sur le site web du CECCE? En fait, je pense que l'information va être sur les deux sites. Alors, vous pouvez aller sur le site du Conseil et le site de l'Académie. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à la page Facebook officielle de l'Académie d'apprentissage virtuel, je vous le recommande énormément. On est très, très, très actifs sur notre page. Toutes les photos, les vidéos, nos bulletins d'annonce, tout est là. Merci beaucoup, Sylvie. Vous faites un excellent travail. J'ai même envie d'applaudir là en ce moment. J'adore tout ce que vous faites de votre côté là-bas. Et puis, on va inviter les parents à visiter le site web et pourquoi pas à participer à l'événement de demain. Bonne journée. Bye. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, juste pour un petit rappel, on a parlé avec Madame Sylvie Tessier-Lacroix, directrice de l'Académie d'apprentissage virtuel au CECCE, de tout ce qui est en train de se passer. Donc, demain, comme elle a mentionné, il y a un événement virtuel gratuit auquel vous pouvez participer, www.écolecatholique.ca, c'est le site web du conseil, mais vous pouvez aussi visiter le av.écolecatholique.ca, qui est le site web de l'Académie d'apprentissage virtuel. Et encore une troisième information, c'est sur la page Facebook de l'Académie d'apprentissage virtuel, la page Facebook officielle. C'est là que vous pouvez aussi avoir accès à l'événement qui va se passer demain si vous avez des questions à poser concernant l'Académie d'apprentissage virtuel. Je vais faire un petit rappel sur ce qui s'est passé aujourd'hui à l'émission et vous inviter à acheter local avec Aromaris qu'on a reçu en début d'émission, qui est une entreprise qui fait des savons et des articles pour la maison, tout ça à base de produits naturels. www.aromaris.com, c'est le site web à visiter. Et n'oubliez pas toutes les activités virtuelles et en format hybride offertes par le MIFO. Si vous avez besoin de plus d'informations, une seule adresse, www.mifo.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, on va parler avec Catherine Edmond du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Elle va nous parler éventuellement des différentes activités qui vont se passer. On va aussi parler du concours intitulé Affiche-toi de l'Association de la presse francophone. Et pour finir, Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interlignes va vous inviter à participer à la prochaine édition de la Croisée des mots. J'espère vous revoir demain à partir de